مرحبا بكم معنا بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله. Alors Fatem Zahra et moi, nous sommes comme deux abeilles. On est dotés d'un petit savoir. On n'est pas des expertes en théologie ni des daïettes. On a été toutes les deux le fruit de la mission française, donc on a eu beaucoup de difficultés avec la langue arabe. On a eu des difficultés avec la compréhension du Coran. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été butinés sur plusieurs petites fleurs, comme les abeilles, pour chercher le nectar qui nous parle vraiment. Et aujourd'hui, on partage avec vous juste un peu de ce miel qui nous a soignés et qui continue bien sûr et qu'on continuera toujours à soigner nos cœurs et nos âmes. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont beaucoup donné. Et je tiens vraiment à remercier Fatem Zahra de m'accompagner dans cette belle aventure. Alors, on va commencer cette présentation. C'est Fatem Zahra qui va commencer en premier. Elle va parler de l'abeille dans le monde professionnel. Ensuite, moi, je vais reprendre avec l'abeille dans le développement personnel. Vas-y, ma douce. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Merci Najia pour cette introduction, c'est un réel plaisir. On a commencé cette aventure durant le Covid. Euh, Ça a démarré comme ça. On a eu une conférence sur Surat Nahl que nous ne connaissions pas. Et en entendant c'était une enseignante en arabe qui faisait la conférence. Et avec le peu d'arabe qu'on maîtrisait à l'époque, parce que, alhamdoulilah, on a fait beaucoup d'avancées malgré tout, hein, on a quand même on a avancé. On s'est dit qu'on allait njtahdo de notre côté puisque voilà, c'est compliqué de trouver des personnes qui à la fois maîtrisent très bien le français et très bien l'arabe. Donc on s'est dit que nous, la partie francophone, on allait l'apprendre et on allait traiter les thèmes de façon complètement différente. Donc c'est comme ça qu'a commencé cette aventure. Donc grâce à Oussada Lamia, que je tiens à fortement remercier, qui elle a amorcé le travail de compréhension de Surat Nahl et que nous avons, nous, par la suite, remodelé et butiné, comme a bien dit Najia. J'ai bien aimé ce que tu as dit pour traiter la thématique sous forme de la mission de vie. Finalement, quelle est notre mission de vie? Et on l'a modélisée à travers les enseignements de Surat Nahl, qui est la Surah 16. Alors, alors, petit récap de la Surah 16. D'abord, cette Surah, elle s'appelle Surat Ni'am, c'est-à-dire, si je Excuse-moi, traduis en Fatem Zahra, français, est-ce que la présentation je pense qu'elle n'est pas mise, la présentation. Tu peux la mettre? elle n'est pas partagée? Non, moi je ne vois pas en tout cas. Vous voyez la présentation? Ok. C'est bizarre. Est-ce que vous voyez la présentation? Quelqu'un qui peut nous répondre? Ah, les micros sont fermés, mince. Non, 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 il n'y a pas de Non, présentation. On la on voit voit pas. pas de... Il n'y a pas de présentation. On Ok, voit rien. attendez une Non, non, on seconde. ne voit pas. Ok, merci. Pourquoi je n'arrive pas à afficher? Tu m'as donné l'autorisation de... Oui, oui, Ok. bien sûr. Ok, ça marche. Là, ça marche? Oui, super. C'est bon. Tu mets Oui, juste là, c'est diaporama. bon, hein. Merci. Mets diaporama. C'est bon, vas-y. Parfait. Donc, nous allons traiter, excusez-nous, la mission de vie modélisée à travers les enseignements de Surat An-Nahl, qui est la sourate numéro 16 dans le Coran. Alors, petit récap de la sourate 16, les abeilles. La première des choses, c'est que c'est une sourate qui est nommée sourate An-Ni'am. Et Ni'am, si on la traduit en français, c'est la sourate des bienfaits. C'est une sourate où Dieu,
va exprimer de façon très claire et très explicite tous les bienfaits qu'il a mis à notre disposition. Elle porte le nom de deux versets finalement, parce que quand on la lit au début, on se pose la question, c'est quand on arrive vers la fin, au verset 68-69, qu'on comprend pourquoi elle s'appelle Surat An-Nahl. C'est une sourate qui est mécoise, donc qui dit mécoise dit parmi les premiers de la révélation. Donc, sauf pour les 3 derniers versets qui ont été révélés à Médine. Alors, vous savez très bien que dans le Coran, il y a plusieurs miracles. Il y a des miracles scientifiques, il y a des miracles linguistiques. Et Surat Nahl, parmi les miracles qu'elle a, c'est un miracle mathématique. Alors, le chiffre 16 représente le nombre de chromosomes que porte chaque abeille. Subhanallah, Dieu la positionne, chaque abeille a 16 paires de chromosomes, et Dieu va lui donner le chiffre numéro 16. Alors, cette sourate comprend 5 thèmes principaux. Alors, on a la première preuve, c'est l'unicité de Dieu, toujours Tawhid, que Dieu est unique. Et pour réfutation du polythéisme, donc il parle de shirk, et il est donc, puisque c'est une sourate mécoise, donc met beaucoup l'accent sur l'unicité. Et c'est une sourate, comme on a dit, An-Ni'am, des bienfaits, qui va énormément expliciter tous les bienfaits divins. Donc, que vous la lisez en arabe ou en français, Dieu va expliciter tous les bienfaits qu'il a mis à notre disposition. Il nous prévient bien sûr contre Shaitan, donc contre Satan, et on va aussi avoir tous les statuts juridiques, notamment par rapport à l'interdiction du porc, au halal et à beaucoup de choses qui vont être explicitées. Maintenant, ce qui nous intéresse et sur laquelle on va se concentrer, c'est à partir de cette sourate, finalement, quelle est notre mission de vie? Pourquoi Dieu nous a créés? Et Surat al-Mu'minin, Surat 23, verset 115, Dieu va nous envoyer une ayah qui est très explicite, qui va nous dire أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ça veut dire que s'il nous pose cette question, c'est clairement que nous sommes nés parce que nous avons un but dans la vie. Alors, avec Najia, on a bien travaillé pour essayer de simplifier au maximum 3 types de missions de vie principales. La première mission de vie, c'est la préservation de la fitra. La fitra, c'est la nature originelle, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en fait cette conscience vierge qui est finalement le patrimoine universel humain. Et en fait, c'est l'état d'abandon à la volonté divine. C'est ce qui fait de nous des musulmans. Et pour clarifier bien la fitra, c'est pour ça qu'on dit la fitra, ça veut dire qu'il est dans sa nature originelle, telle que Dieu l'a créé, sans maladie du cœur, sans problématique. Et Surat al-A'raf, qui est la sourate numéro 7, verset 172, Dieu va nous parler de façon très claire à la fitra. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ce qui veut dire de façon très claire et explicite que nous avons tous fait allégeance avec Dieu et nous avons reconnu l'unicité de Dieu. Nos âmes ont déjà reconnu l'unicité de Dieu et c'est cette fitra-là que nous portons tous en nous. Et c'est pour ça que quand les gens se convertissent à l'islam, par exemple, on va voir, je ne sais pas moi, un chrétien ou un athée ou un juif qui se convertit à l'islam, il ne va jamais dire je me suis converti, il va dire je me suis reconverti. Parce que déjà à la base, il a été musulman. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, cette surah, de façon claire, il nous dit que nous avons toutes nos âmes, on se sont déjà soumises à Dieu. La deuxième mission, et non la moindre, c'est le rôle de khalifa, de vicaire et de représentant de Dieu sur terre. Et ça, c'est Surat al-Baqarah, qui est une surah absolument extraordinaire. Et c'est une surah protectrice, Surat al-Baqarah, que je vous invite et que je m'invite également à lire tous les jours, si possible, ou au moins une partie.
parce qu'elle protège contre le mauvais œil, contre les maladies du cœur, contre beaucoup de choses. وإذ قال ربك للملائكة. Donc Dieu parle à ces anges qu'il a créés et qui sont purs. إني جاعل في الأرض خليفة. Je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Alors, bien sûr, regardez le rôle pédagogique, c'est-à-dire Dieu, les anges ont pu poser la question à Dieu en lui posant la question, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre, répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Les anges ont été créés par Dieu pour ça. Et Dieu va leur répondre de façon aussi pédagogique, قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et je ne vais pas aller plus loin, donc j'invite ceux qui veulent la lire, c'est le verset 30. Ça veut dire que Dieu nous a donné un rôle extrêmement important. C'est son rôle de représentant sur terre. Ça veut dire que nous devons être sur terre des gens qui apportons, qui construisons. Et comme disait Oussada Lamia, elle disait mu'ammirin fil ard. C'est-à-dire qu'on doit apporter à l'humanité, chacun à son niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un anaza pour être représentant de Dieu sur terre. N'importe quelle personne qui apporte et qui fait son travail de façon convenable et qui apporte aux autres, qui éduque bien ses enfants, qui est au service des autres, est un représentant de Dieu sur terre. Et d'ailleurs, il y a les 99 noms de Dieu dont nous portons, en majorité, la plupart nous portons, d'autres que nous incarnons plus que d'autres. Et enfin, le troisième et non le moindre, c'est la transmission. Nous avons un rôle de transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wadkuru minni walaw aya. C'est-à-dire, dites de moi walaw aya, même si une petite aya, si vous êtes capable de la transmettre, c'est une transmission de science utile. Donc, voici les trois principales missions de vie que nous avons avec Najia pu identifier. Surat Nahl, le verset donc 68 et 69, si on revient à cette mission de vie, comment les abeilles vont l'incarner à travers ces trois rôles principaux. وأوحى ربك إلى النخل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Et ton Seigneur inspira, guida les abeilles de prendre abri les montagnes, les herbes et les triages que font les hommes, leur demande de butiner ensuite toutes sortes de fleurs et avancer docilement sur les chemins de ton Seigneur. De leur abdomen s'écoule un suc aux couleurs variées, recevant un remède destiné aux hommes. En tout cela, il y a des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Et c'est ces deux ayats que nous allons décortiquer de façon plus profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours pris les abeilles comme exemple. Il dit, par un hadith identifié par Al-Bani, par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, il est certain que le croyant est comme l'abeille. Lorsqu'elle mange, elle mange de bonnes choses. Si elle donne de bonnes choses. Et si elle se pose sur une plante, elle ne la casse pas et ne la détériore pas. Donc c'est un véritable message divin qui nous est adressé à nous. Parce que, pour ceux qui lisent un petit peu le Coran, vous allez voir que Dieu parle beaucoup avec les paraboles et nous donne beaucoup d'exemples. Vous savez, le côté juridique représente à peu près 7% du Coran. 93% du Coran, ce sont les histoires des prophètes, ce sont les métaphores, ce sont donc les choses qui sont censées venir nous, de façon claire, expliciter les choses les plus simples pour le commun des mortels. Alors, je vais traiter le côté, moi, biomimétisme, qui est pour moi extrêmement important. Comment, finalement, on s'est inspiré de cette nature vivante pour innover. Vous savez que la Terre, elle a à peu près 4 milliards d'années en recherche et développement. Et on a toujours l'impression que l'homme est doté d'une intelligence effectivement extrêmement importante.
Mais il faut comprendre que les hommes se sont toujours inspirés de ce que Dieu a créé pour innover. Alors, le biomimétisme, maintenant, c'est une science qui est extrêmement développée et qui permet de concilier à la fois le progrès et le respect de l'environnement. Et leur credo, c'est que la nature, même pour les non-croyants, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants qui travaillent dans le biomimétisme, qui disent que finalement, la nature qu'on a en face de nous, c'est le seul ingénieur capable de créer de multitudes de cycles de production sans consommer ni d'énergie fossile ni produire de déchets. C'est-à-dire que, en majorité, tout ce qui a été créé sur la Terre s'est inspiré finalement de ce que Dieu a créé. L'homme a juste modélisé, finalement, d'où le mimétisme bio qui vient de la nature. Et nous, on sait que la nature a été créée par Dieu, nous les croyants bien sûr. Ceux qui sont non-croyants, ils vont te dire que c'est la nature qui a créé tout ça. Mais nous, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala هو اللي خلق هذا الكون. Et donc, on va s'y inspirer. Je vais vous donner quelques petits exemples. Pour tout ce qui est hélicoptère, donc on va voir que c'est inspiré d'insectes. Waze qu'on utilise tous les jours. Je suis sûre que vous utilisez tous Waze pour vous déplacer. Ben Waze, qui est une application israélienne, se sont inspirés des fourmis. Parce que les fourmis, elles émettent finalement entre elles des signaux donc, sonores pour définir leur chemin. Et donc, c'est en étudiant donc, les fourmis que le concepteur de Waze s'est inspiré. Alors, la Tour Eiffel que tout le monde connaît, bon, je salue les gens qui sont en France, bah, elle est inspirée, Eiffel s'est inspiré du pied. Il s'est inspiré de notre pied pour mettre en place la structure. La voiture bionique de Mercedes, elle s'est aussi inspirée d'un poisson. L'Airbus 380, qui est le plus grand maintenant avion, ben, s'est inspiré des aigles pour stabiliser les ailes. Donc, vous comprenez bien, et ça, je peux vous donner des milliards d'exemples, tout ce qui a été créé par l'homme est inspiré de la nature, subhanahu. Il y a également l'université Harvard a développé en novembre 2019 un robot volant de la taille d'un insecte qui a été inspiré des abeilles pour pouvoir donc, tout ça pour expliquer que finalement tout ce qui a été mis en place vient de ce que Dieu a créé. Et bien sûr, vous connaissez bien la Tower à Londres qui a exactement la forme d'une ruche d'abeilles pour optimiser l'espace. Parce que, vous comprenez, Najia va un petit peu expliquer comment les abeilles se sont constituées en ruches. Donc, c'est pour maximiser le maximum, prendre le minimum de place et maximiser le maximum de production de miel. Alors, moi, ce que je vais présenter maintenant, c'est les abeilles versus le monde du travail. Donc, pour ceux qui sont plutôt le monde managériel, vous allez voir comment un petit peu les abeilles se sont organisées pour ensuite laisser la parole rapidement à Najia pour qu'elle explique un petit peu les valeurs qui transcendent toute la vie des abeilles. Dans un premier temps, il faut comprendre que l'abeille, ils ont un projet commun au service du bien collectif. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est pour le collectif. Il n'y a aucune action que fait une abeille pour elle. Il y a un leadership, notamment de l'abeille reine, qui va favoriser et la cohésion et l'appartenance. Donc, elle apporte non pas de la chefferie, mais un leadership. Il y a une organisation qui est tout le temps apprenante, c'est-à-dire qu'il y a un cycle dans l'apprentissage et dans la fonction dont fonctionnent les abeilles, une communication qui est efficace et dansante. Vous allez voir comment, en dansant, elles communiquent entre elles, les abeilles. Une intelligence qui est extrêmement collaborative. Il permet une gestion des conflits absolument remarquable et surtout, maintenant, toute la problématique du développement durable, ben, eux, ce sont les apôtres, ce qu'on appelle les apôtres du développement durable. Maintenant, on parle de réchauffement climatique. Alhamdoulilah, je sais que maintenant, il y a la pluie au Maroc, alhamdoulilah. Mais vous comprenez bien que les sécheresses et tout ce qui se passe maintenant dans le monde et les catastrophes naturelles, ben, elles sont dues à l'effet anthropique de l'homme, c'est-à-dire que notre influence et notre mode de consommation qui ne sont plus conformes à ce qu'ils devaient être. C'est-à-dire qu'on est obligé pratiquement de désertifier, on est obligé de déforester l'Amazone pour pouvoir créer du Nutella. Eh bien, les abeilles, elles, non, elles ne font elles ne cassent rien, elles butinent, mais elles n'ont aucun impact négatif sur l'environnement que Dieu a créé. Alors, il faut comprendre que chez les abeilles, la dimension individuelle, elle n'existe pas. Donc, toutes les actions, elles sont pour l'intérêt collectif. Elles travaillent de façon complètement collaborative pour faire vivre la ruche et élever collectivement les générations futures.
c'est-à-dire que même les bébés, bah, ils sont élevés par la collectivité. Elles coproduisent du miel et elles résistent. Le fait d'être ensemble leur permet de résister au froid. Donc, travailler tous ensemble, très bien, mais pourquoi faire? Bah, pour qu'une organisation elle soit performante, tout simplement, bah, il faut réussir à rendre explicite le projet, le partager entre tous, les collaborateurs. Donc, finalement, c'est une intelligence collective et créatrice extraordinaire qu'ils mettent en place. Ensuite, on a un leadership qui favorise la cohésion et l'appartenance. Vous savez que la reine des abeilles dirige et veille au fonctionnement de la ruche. Seule l'abeille fertile, qui est de la colonie, elle joue le rôle de maman pour près de 50 000 abeilles qui s'auto-organisent entre elles. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de décentralisation qui se met en place, mais toujours sans aucun leadership, c'est-à-dire sans aucun rôle hiérarchique. Donc, ce qui nous fait dire que finalement, c'est le leadership qui est la capacité d'un individu à exercer une influence positive sur un individu et sur un groupe en mettant en place, bien sûr, la confiance. Et on le voit pour celles ou ceux qui travaillent. Quand on a un leader à la tête d'une organisation, ben, cette organisation se porte bien. Elle est pour l'intérêt collectif, pour une qualité relationnelle, pour la motivation, pour la délégation. Et c'est exactement ce que fait la reine des abeilles. Ensuite, on a une organisation apprenante et solidaire. Ben, la durée de vie en moyenne d'une abeille est de 1 mois l'été et de 5-6 mois l'hiver. Alors, il n'y a pas d'abeilles ouvrières spécialisées dans la ruche. Elles sont capables à la fois de jouer tous les rôles et elles jouent durant leur très courte vie 7 fonctions. Alors, ces 7 fonctions-là, il faut dire que les abeilles, elles vont les jouer sans aucun ego, en disant bah non, je ne vais pas faire la nettoyeuse, je ne vais pas faire la gardienne, non, moi je suis butineuse. Non, elles se parlent entre elles. Les juniors échangent avec les seniors, c'est-à-dire les nouveau-nés, ils sont toujours au service et travaillent en collaboration. Et elles sont toujours là pour essaimer, pour conquérir de nouveaux territoires. Et elles vont travailler inlassablement et avec abnégation jusqu'à la mort. Donc, en fait, notre capacité à se former, à se transformer, finalement, est la clé de notre sociabilité, la réussite de nos projets. Donc, c'est la complémentarité, c'est la collaboration, c'est la polyvalence, c'est l'efficacité et l'adaptation qui fait que nous arrivons à bien travailler, à bien communiquer et à réussir des projets qui permettent d'aller de l'avant. Ensuite, ils ont une communication très particulière, efficace mais extrêmement dansante, c'est qu'ils ont une manière de communiquer par des messages chimiques appelés les phéromones, mais surtout par la danse. Et ça a été un prix Nobel. Le professeur Friedrich Karl Von a obtenu le prix Nobel de médecine en 1973, c'est l'année de ma naissance d'ailleurs, parce qu'il a déterminé que finalement, en dansant, le premier code de langage a été mis en place par les abeilles grâce, bien sûr, aux phéromones et grâce au mode en dansant, grâce à la danse. Et en fonction de la façon dont elles vont danser, elles vont communiquer avec les autres pour leur expliquer leurs besoins ou pour leur dire, bon voilà, les sources où on peut aller butiner, elles vont communiquer comme ça. Et donc, la communication, vous savez très bien qu'en entreprise, c'est la clé de la croissance, pas seulement en entreprise, mais même au sein du couple, avec les enfants. Elle permet une grande efficacité et puis surtout, elle assure un bon climat social et assure la motivation et le partage. Enfin, donc ça, quand elles communiquent en dansant, très rapidement, juste pour vous montrer, elles ont 3 manières. Position par rapport au soleil, schéma de polarisation de la lumière du ciel et le champ magnétique. Donc, vous imaginez que des abeilles petites, vraiment être vivant que Dieu a créé, est capable de communiquer en dansant à travers de 3 manières différentes et que c'est le premier langage codé de la nature. Une intelligence extrêmement collaborative, il faut comprendre que la température de la ruche est toujours maintenue autour de 35 degrés. Pourquoi? Parce que l'architecture de la ruche, telle qu'elle est faite, et c'est pour ça qu'à Londres, la Tower, elle est mise en place, c'est qu'elle permet une bonne architecture, une bonne ventilation, une bonne brumination. Et individuellement, il faut comprendre que ce serait incapable, chaque abeille aurait été incapable de produire du miel et de survivre. Donc, en fait, c'est le travail en équipe et l'objectif commun qui fait en sorte que les abeilles peuvent survivre. Et donc, c'est vraiment une intelligence qui est collaborative. Et ce que nous, êtres humains, devons comprendre. C'est-à-dire que si, autour de la Terre, maintenant, nous sommes 7 milliards, si nous n'arrivons pas à avoir cette intelligence collaborative, ben, il se passe ce qui se passe maintenant actuellement, où chaque personne ne pourra survivre seule. Et enfin, pour la gestion des conflits,
Alors, il faut comprendre que l'abeille, elle ne fait pas partie des insectes qui ravagent ou détruisent comme les sauterelles ou les sarcophages. Elle fait tout pour construire ses ruches, loin des regards et des mains mal attentionnées. L'abeille, elle ne pique que si elle est agressée et elle se promène un peu partout. Mais si elle voit d'autres êtres humains, elle préfère les éviter. Donc, elle est vraiment dans la gestion de conflits. Ce sont des insectes qui vont s'éloigner au maximum de toute problématique qui est capable de se mettre en place et de vivre entre elles en harmonie et en parfaite cohésion. Donc, le calme, le pacifisme et la douceur, et elles sont là pour produire, essentiellement en équipe. Ils sont apôtres du développement durable. L'abeille, on dit qu'elle a inventé le développement durable. C'est-à-dire en 87, quand la première fois on a parlé de développement durable en disant attention, il va y avoir un dérèglement climatique, ben, eux, ils l'ont déjà compris, Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il les a créés, au-delà de produire du miel, les abeilles domestiques, elles rendent un service essentiel à l'agriculture qui est la pollinisation. Et sans pollinisation, on ne pourra pas survivre. Donc c'est véritablement une économie qui est circulaire. Donc rien n'est détruit. Et la pollinisation de 80% des espèces est indispensable au maintien de la biodiversité. C'est-à-dire que pourquoi maintenant on tire la sonnette d'alarme, c'est que sans abeilles, il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus d'agriculture, donc plus de vie sur Terre. Donc on est vraiment dans le développement durable, dans le respect de l'environnement. Et donc là où elles vont aller, elles vont plutôt participer à la reproduction des fleurs en dispersant le pollen, elles vont récupérer le nectar et elles vont sécréter le nectar qui va se transformer parfaitement en miel. C'est un cycle qui est vertueux. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible et puis on répondra surtout aux questions après. Et je laisse à Negia le soin de vous parler des abeilles comme un véritable modèle de vie sur le plan maintenant du développement personnel. Merci beaucoup, Fatem Zahra, tabarakallah alik. Alors, qui dit développement personnel dit travailler sur soi. Et je vais parler d'abord de Surat Shams, qui est magnifique et qui dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc déjà, on va commencer par ça, que le travail sur soi, c'est juste extraordinaire. Ça nous permet de nous élever, ça nous permet de nettoyer nos cœurs et on gagnerait tous à travailler sur nous-mêmes et à passer d'une station à une autre tout au long de notre vie. Et on parlera par la suite dans d'autres conférences des stations. Donc, je vais commencer par parler du savoir-être de cette abeille et je vais reprendre le hadith Nabawi qu'a dit Fatem Zahra tout à l'heure. Le croyant est tel l'abeille qui ne mange que ce qui est pur et sain, qui ne produit que ce qui est pur et sain. Lorsqu'elle se pose en un endroit, elle ne le rompt pas et ne le détériore pas. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, l'abeille, elle obéit et elle ne sort jamais de sa trajectoire. L'abeille, elle a reçu un programme divin. Awha rabbuka. Elle a reçu la révélation divine. Et cette révélation, elle lui facilite l'instinct, elle lui facilite d'effectuer tout ça vraiment avec facilité, de passer par des chemins avec facilité, de se poser sur des fleurs avec facilité, de mettre sa ruche dans un endroit. Tout ça, ça lui a été hyper facilité par la révélation divine. Alors, elle mange des fruits aigres, des fruits doux, et elle donne en retour du miel qui est délicieux. Elle est très pieuse et elle ne transgresse pas. Imaginez-vous qu'une abeille, si elle est ivre, eh ben, on va la rejeter, on va la tabasser, elle va être fouettée par ses congénères défenseuses. Et comment elle devient ivre? Elle va aller butiner dans des fruits qui sont trop mûrs, donc où il y a de l'alcool, et Mskina, elle se retrouve complètement rejetée par la ruche. Elle est très, très propre. On va dire que c'est un très grand artisan. Elle est même très, très intelligente et le meilleur des architectes ne peut pas faire ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de près une ruche, mais vraiment, je vous invite à aller explorer et voir comment elle est faite, ses alvéoles, comment elles sont faites. Et franchement, elle n'a pas fait d'études, cette abeille. Elle n'a pas fait de l'architecture, elle n'a rien fait. Là, c'est vraiment impressionnant. Elle passe de fleur en fleur avec beaucoup de douceur. Elle ne détruit rien sur son passage. Et ça, c'est un excellent modèle divin pour nous. Et on revient à Surat Fussilat, où Sidi Rabbi nous dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc en fait, il suffit d'observer la nature. Bien sûr, lire le Coran, oui, mais observer la nature, ça nous donne encore plus, ça nous remplit encore plus le cœur par le divin. Vraiment. Voilà, donc ces deux choses sont très, très importantes. Alors là, on va passer au choix divin pour cette récompense. Et on va dire, pourquoi Dieu a choisi un être si petit? Pourquoi il a choisi un insecte? Pourquoi il n'a pas choisi un éléphant? Pourquoi il n'a pas choisi le lion, un chameau? Alors, on raconte que Dieu, lorsqu'il a voulu créer le miel, il appela toute la création. Il a dit, je vais concevoir une créature qui sera une source de guérison pour les humains. Bien sûr, tout le monde a levé la tête et dire, c'est moi, le chameau, bien sûr, moi je suis puissant, l'éléphant, moi je suis vraiment majestueux, le lion, moi je suis le roi. Bien sûr, l'abeille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle alla se réfugier derrière la feuille d'un mûrier et elle s'est dit, je suis une petite bête, moi, je suis insignifiante, je ne suis pas du tout à la hauteur, je ne mérite même pas d'être citée. Et Allah, il a pris en compte son humilité et il l'a choisie afin qu'elle porte cette nourriture bénie. Donc n'oubliez pas, pour être grand, il faut toujours apprendre à être petit. On est petit tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on soit petit si on veut grandir. Si tu te rabaisses devant Dieu, il mettra en toi le miel de l'amour divin. Et là, si on a le miel de l'amour divin, je vous assure qu'on a tout. Le nectar divin, c'est du waouh. Si tu t'asservis entre les mains de Dieu, tu t'appauvris devant lui, tu seras celui qui alimentera les cœurs. Il te rendra digne de la guidance des cœurs vers Dieu. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Si on a ça, on a tout. Si par contre tu es fier, tu es orgueilleux et tu penses que c'est ton savoir, tes études, tes diplômes, ton argent qui font tout, alors là, croyez-moi, vous allez être abandonné et vous allez avoir aucun goût dans cette vie d'ici-bas. L'humilité, c'est une qualité par excellence. L'humilité ou modestie, c'est le contraire de l'orgueil et de l'arrogance. Et imaginez-vous que, qu'est-ce qu'il a fait Iblis? Il a été orgueilleux. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Il n'a pas voulu se prosterner devant la création divine. Et c'était le premier, vraiment le premier péché, vraiment la première des choses qui est arrivée dans ce monde. Alors, il faut toujours accepter toute vérité de tout le monde, même du plus bas que nous. Ne pas se considérer le meilleur que les autres. Et surtout, il faut avoir un comportement doux. Ce n'est pas parce que j'ai un poste, je ne sais pas quoi, ou que j'ai une belle voiture, une belle maison, que je dois, ça y est, traiter les gens comme moins que rien. Pas du tout. Il faut toujours rester petit, parce qu'on peut apprendre du plus petit. Le plus petit, il peut nous apprendre. En effet, seul le Créateur est supérieur à sa création. El-Mutakabbir, c'est un nom divin magnifique. Il fait référence à la grandeur suprême du Seigneur, à sa supériorité absolue sur toutes les créatures. Et dans Surat Al-Furqan, on a وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Ça, c'est extraordinaire, l'humilité. Et l'humilité, bien entendu, ça commence dès le plus jeune âge. Ça commence par l'éducation. Et là, je vais vous citer juste 2 ayats, mais Surat Luqman, on va la voir la semaine prochaine dans notre conférence sur la transmission en détail. C'est vraiment très, très important ce qu'on transmet et l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est, comme dit l'adage, l'enfant, c'est comme une plante. Vous ne récoltez que ce que vous plantez. Il faut savoir jeter les bases de la bonne culture. Et qu'est-ce que nous dit Surat Luqman? ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا
Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et ne détériore pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. واقصد في مشيك واعضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Maintenant, on va parler de la gestion du temps de façon fructueuse. Et le temps, c'est hyper important. On ne s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. L'abeille est un être qui travaille énormément et qui organise beaucoup son temps. Elle produit du miel utile pour se nourrir, d'abord elle, mais aussi pour les autres. C'est un travail très, très difficile qu'elle fait. Pour recueillir juste la moitié d'un kilo, écoutez bien, la moitié d'un kilogramme de nectar, 900 abeilles doivent travailler pendant un jour complet. Pour produire 450 grammes de miel pur, 17 000 abeilles doivent visiter 10 millions de fleurs. Vous vous rendez compte? Elles produisent beaucoup plus de miel qu'elles en ont besoin. Elles en consomment que très peu, elles. Mais elles l'offrent à nous, les hommes. Donc, les abeilles travaillent pour l'intérêt général. Et par conséquent, elles sont au service de nous tous. Et combien elle vit, cette ouvrière? Elle vit 3 semaines uniquement. Pendant sa courte vie, l'abeille change plusieurs fois de métier. Elle prend des emplois de plus en plus spécialisés. Elle commence par balayer. Ensuite, elle est nourrice, fabricante de cire, éliminatrice de déchets, gardienne, puis butineuse. Et là, c'est une super leçon pour nous les humains. Pas besoin de perdre notre temps sur des choses qui ne nous rapprochent pas de notre essence. Les actions qui n'apportent aucun bienfait pour nous, on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Le temps est précieux, c'est un cadeau divin. Comme l'abeille, s'il vous plaît, ne le gaspillons pas et restons surtout sur la trajectoire divine. Il y a une sourate qui est magnifique qui parle du temps, c'est sourate Al-Asr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Sourate très courte, mais qui dispose d'un sens immense. Cette sourate invite l'homme à réaliser la vraie valeur du temps qui lui est accordé, évoquant les éléments de réussite dans la vie. La sourate montre parallèlement à quel point l'homme s'expose à sa perte s'il n'apprend pas à gérer son temps. Moi, je dis chaque jour pour nous est un cadeau. Chaque fois qu'on se réveille le matin, qu'on est encore vivant, profitons-en. Demain, on ne sait pas si on est là ou on n'est pas là. Profitons-en pour faire des choses utiles qui vont nous rapporter ici-bas et après. Il existe 2 bénédictions que de nombreuses personnes n'utilisent pas à bon escient. La santé, on ne fait pas attention quand on l'a. On a l'impression qu'elle est toujours là. Et le temps libre. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Maintenant, je vais vous parler du partage et de la générosité des abeilles. L'abeille ne prend pas le nectar pour elle toute seule, mais elle le rapporte à la ruche et elle le partage avec les autres. Les abeilles sont l'intelligence de comprendre que c'est Dieu qui donne. C'est incroyable. Elles ont compris que c'est Dieu qui donne et elles donnent sans se soucier. Elles ne sont pas là en train de ramasser ce miel et de le mettre de côté et de se dire « Waouh, non, je vais manquer demain, je vais manquer après-demain, je vais manquer, il faut que je laisse à mes enfants, il faut que je laisse à… » Non, non, pas du tout. L'abeille, elle a tout compris. Elles sont généreuses et partagent le risque, la substance, le nectar avec les autres. Toute la communauté travaille ensemble et tout le monde partage. Et le miel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se multiplie. Et là, on voit une ayah de Surat al-Baqarah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient.
nous devons montrer de la compassion envers la création. Partager ce que nous avons. C'est-à-dire, Rabbi nous dit, Anfiqu mimma razaqnakum. Et rizq, ce n'est pas uniquement l'argent. Il faut partager notre richesse, oui, partager nos connaissances aussi, partager notre sagesse, partager notre temps. Il y a plein de choses à partager. En fait, tout ce que Dieu nous donne. Et sans aucune crainte, puisque c'est Rabbi, il est notre seul et unique donateur. Là, on va voir l'importance de la femelle. Alors, la reine est le seul individu fertile de la ruche. Elle est capable de pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Par la diffusion de signaux olfactifs, les phéromones, elle dirige le travail des ouvrières. Une reine de bonne qualité est donc essentielle pour avoir des colonies fortes et productrices. Elle vit entre 3 et 5 ans. Dieu a parlé de abeille en disant « nahla », sans savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Nous, on ne savait pas. La science moderne vient tout juste de découvrir que ce que nous nommons abeilles, qui butinent et qui font du miel, ne sont que des femelles, ce qui n'est pas évident. On n'aurait pas pu le savoir, ça. Alors, les mâles pouvaient aussi butiner et produire du miel, mais non. Le mâle, il est juste géniteur. Et là, il y a une étude qui porte sur 50 hommes et 50 femmes et il a été demandé d'accomplir plusieurs tâches en 8 minutes, par exemple, comme résoudre un problème mathématique simple, trouver un restaurant sur une carte, chercher une clé et être interrompu par un coup de téléphone pour un test de culture générale. Les résultats sont sans appel. Les hommes n'y arrivent pas. Contrairement à eux, les femmes réussissent les 4 tâches sans problème et elles y réussissent mieux. Les femmes sont donc multiprogrammées. Les femmes sont le moteur de la famille. Donc, on sait ce qu'on porte. Et c'est super, hier c'était la journée de la femme, donc on continue. Je dis bravo à toutes ces femmes, vraiment bravo. Franchement, c'est pas à moi de le dire, on a été valorisés par CDRB. On a eu une sourate qui est sourate Nisa et je crois qu'on ne peut pas avoir plus belle valorisation, franchement, parce que si on est valorisé par Allah, on n'a pas besoin d'une autre valorisation. Alors, je vais vous parler aussi des bienfaits de l'abeille. On retient d'abord le hadith Nabawi qui est le suivant. Le miel est un remède pour chaque maladie et le Coran est un remède pour toutes les maladies de l'âme. C'est pourquoi je vous recommande les 2 remèdes, le miel et le Coran. Que dit la science sur le miel? En plus d'être délicieux, le miel est un produit miracle, présentant de multiples vertus qui sont hyper bénéfiques pour notre santé. Le miel offre de nombreux bienfaits en usage interne et externe. On l'utilise pour guérir les maladies cardiaques, le mal de dents, les maux d'estomac, le cholestérol, les grippes, les maladies de la peau et, figurez-vous, même le cancer. Pour lutter contre toutes les formes de fatigue physique et intellectuelle, le miel est particulièrement recommandé. Il facilite l'irrigation du sang, le transit intestinal et renforce le système immunitaire. Consommé nature, il redonne tonus et vitalité. Cette qualité résulte de sa richesse en pollen. Le miel d'acacia est par exemple un bon expectorant, tandis que celui de l'oranger purifie les voies urinaires. Le miel de lavande combat les problèmes respiratoires et celui du pin favorise le sommeil. Le miel est également très utilisé en milieu médical du fait de ses vertus antimicrobiennes, antiseptiques et antibiotiques. Le miel est une meilleure version du sucre. Alors, je vais vous raconter juste une chose, c'est que j'ai une amie à moi qui avait toujours des problèmes d'anémie, de thyroïde, elle faisait des bilans, ils étaient toujours pas bons, elle prenait des médicaments, une fois, elle est pharmacienne en plus. Elle était à Agadir et il y a un homme qui est venu chez elle. Il lui a ramené un pot de miel. Il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Juste prends le pot de miel et tu me diras après comment ton corps réagit. Donc, elle a pris ce pot de miel et elle a été faire des analyses et elle a vu que son anémie était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et cette femme aujourd'hui, qui est une amie, elle a commencé à vendre le miel, en plus de sa
aussi et ça marche super bien pour elles. Et je vais vous dire, alors un ancien apiculteur dit ce qu'il a appris des abeilles. Elles m'ont appris combien il est important de vivre en communauté. Elles ne font qu'un et donnent leur vie pour l'autre. Ensemble, elles assurent la vie. Alors, il y a une équipe de chercheurs qui est parvenue à bloquer la multiplication des cellules cancéreuses en injectant uniquement le venin des abeilles. Ces abeilles assurent 80% de la pollinisation et donc de la reproduction des plantes à fleurs. Une abeille peut butiner de 3000 à 5000 fleurs par jour. Les abeilles, donc, comme elle a dit Fatem Zahra tout à l'heure, jouent un rôle essentiel dans notre chaîne alimentaire. 35% de nos ressources alimentaires, les fruits, les légumes, les oléagineux, ils dépendent de cette action fécondatrice des insectes, dont les abeilles. Imaginez que son état de santé est un indicateur de la qualité de son environnement et donc du nôtre. Donc, si l'abeille est mal, on est mal. La mission de vie de l'abeille sur Terre est claire et elle l'a vite comprise et vite suivie. Produire du miel pour nous soigner, nous humains, et tout cela en 45 jours de sa vie, est vraiment de la meilleure des manières. Et nous, on passe en moyenne plus de 80 ans sur cette terre. Sommes-nous venus que pour manger, que pour boire, dormir, se reproduire, perdre du temps? Je ne crois pas. Aujourd'hui, tout le monde est à la quête du bonheur. Vous savez, on a tous des trésors cachés en nous. Utilisons-les au service de notre Créateur, s'il vous plaît, et on verra notre vie changer. Voilà, merci. Je te repasse la parole, Fatem Zahra. Merci Najia, c'était super intéressant et assez émouvant. La question qu'on devrait se poser, et vous, quel type d'abeille êtes-vous? Finalement, nous, enfin, et vous, quand je dis vous, c'est nous, hein, bien sûr inclus, puisque on a expliqué dès le départ que nous ne sommes pas des érudits du Coran, que nous ne sommes pas des professionnels, mais l'important, c'était juste d'avoir une réflexion sur notre mission de vie sur Terre, parce que c'est une question qu'on se pose, je pense, tous ensemble, et qui nous amène à réfléchir un petit peu à comment nous améliorer, puisque la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le changement il doit être là. Après, chacun va à son rythme. C'est-à-dire que, comme a dit tout à l'heure, il y a des stations, il y a une évolution qui est faite en fonction, bien sûr, de notre histoire. On est effectivement avec notre fitra, mais on est aussi avec beaucoup de choses que nous portons de notre généalogie. Il ne faut pas oublier que que nous sommes issus d'une famille et avec une histoire. Et cette histoire, elle peut aller jusqu'à 3 générations avant nous. Donc, je fais introduction à la prochaine, Inch'Allah, conférence. Voilà. Et comment faire en sorte d'être une abeille apprenante, bienveillante, participative, dans la bienveillance avec les autres, qui partage, qui s'améliore continuellement et qui vit pour la communauté, puisque dans l'ère actuelle dans laquelle nous vivons, et je pense que politiquement, si on fait juste un petit clin d'œil à ce qui se passe actuellement, nous sommes dans une crise planétaire assez terrible sur tous les points de vue, hein, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Et l'abeille est là pour nous rappeler toutes les leçons de vie finalement par rapport à l'économie, c'est-à-dire comment on doit produire et partager. Sur le plan social, comment vivre en communauté, se respecter, et que le fait de vivre en communauté, c'est ce qui leur permet de survivre et de vivre en harmonie, de maintenir la température de la ruche à 35 degrés. Sinon, il n'y a plus de survie sur Terre. Et enfin, sur le plan environnemental, bah, le fait de pouvoir produire tout en ne cassant pas ce qui a cassé, bah, nous ramène aussi à cette réalité qu'on a aujourd'hui. Nous sommes devenus exclusivement des consommateurs et non plus des khulafa de cette planète, c'est-à-dire des bâtisseurs, malheureusement, en majorité.
Nous consommons sans réfléchir, plus rien ne nous fait plaisir parce que nous sommes un peu blasés par ce système occidental qui a un peu dénaturé notre nature profonde de musulmans. Le musulman est soumis à Dieu. Il croit en une chose fondamentale, que son rizq vient de Dieu et qu'il ne vient que de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous demande de faire ce qu'on a à faire et de ne pas nous mêler de notre rizq. Et malheureusement, nous sommes dans une période assez compliquée où jouer le rôle d'une abeille apprenante, participative, non destructrice pour l'environnement, collaborative, qui communique bien, est un peu compliqué. D'où cette réflexion voilà, qui est mise en place. Voilà, je vous remercie. Et puis maintenant, c'est les échanges. Allez-y, on est là vraiment pour vraiment partager avec vous. Comme on dit, on n'a pas la science infuse. Vous Je vais désactiver les micros. pouvez activer les micros. Tu peux activer les micros. Je ne sais pas qui fait des... Voilà, donc, allez-y. Négia, tu as coupé le son, tu n'as pas réactivé le son. Je sais pas, ça ne va pas marcher. Attends. Audio. Active-le. Activer ça, ça fait. Hello? Coco? زوينة هاد لا كونفérence هي très très sympa. كانوا داروا la mission de vie modélisée par les abeilles. كانوا داروا هذاك المقاعد. Salut Leïla. Hello, hello. Comment vas-tu, ma chérie? Ah, je t'entends plus. وحده. Ah. Coucou. Coucou Leïla. Salut ma Ça va, ma chérie. belle? Comment vas-tu? Ça